Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo sur l'Xmax V3 Pro. Donc c'est un vaporisateur à chauffe par convection qui est sorti en 2021 et qui à ce jour est toujours pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour vaporiser des plantes. Donc c'est un vaporisateur qui propose deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement session dit classique et un mode à la demande qui vous permet de tirer des lattes un petit peu quand vous le souhaitez. Donc on le trouve aux alentours, on va dire entre 89 et 119 euros suivant les magasins. Le mien, je l'ai acheté 89 euros il y a à peu près un an et demi sur un site allemand qui s'appelle Vapovelt. Donc c'est pour vous dire que j'ai eu le temps de le tester avant de faire cette vidéo. Donc à réception, au niveau du vapo, ce qu'on a dans la boîte, donc on a le vaporisateur. Donc là vous l'avez en noir, mais il est disponible en plusieurs couleurs. Vous l'avez en vert, en violet, en bleu, en silver dégradé. Donc c'est un gris qui se dégrade un petit peu en noir sur le bas, ce qui est assez joli d'ailleurs. Donc vous avez le vapo avec sa batterie 18650 de 2600 mAh qui est déjà préinstallée dedans. C'est une batterie amovible. On a un câble USB-C d'une trentaine de centimètres. Donc là je vous avouerai que c'est un petit peu court. J'aurais préféré un câble un petit peu plus long, mais rien ne vous empêche d'utiliser celui de votre téléphone portable pour recharger le vapo, ça fonctionnera de la même manière. Vous avez une petite capsule pour vaporiser les concentrés. Alors, hop, je vais l'approcher un petit peu. Voilà. Donc c'est une capsule qui est en inox avec des ouvertures sur le côté, donc des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Elle est ouverte sur le dessus avec une maille fine, une petite grille maille fine au fond de la capsule et une petite croix qui rappelle un peu le logo d'Xmax, donc pour la circulation d'air sous la capsule. Donc pour ça c'est pas mal, je trouve que la capsule est bien faite, mais j'y reviendrai après parce que pour les résines ce vapo là est pas super. Pour les concentrés cireux ça va, mais pour les résines c'est vraiment moyen. Donc je finis avec ce qu'il y avait dans la boîte. On a les éternels accessoires de nettoyage. Donc la petite brosse pour nettoyer le... Hop, je suis désolé. La petite brosse pour nettoyer le bol et l'embout buccal. On a 3 cotons-tiges et on a aussi 4 lingettes imbibées d'alcool iso pour nettoyer le vapo. Avec ça, il y a un truc qui est... Je suis vraiment désolé pour le focus, je crois qu'il va vraiment m'embêter aujourd'hui. Avec ça, on a aussi un mode d'emploi. Et là, franchement, le mode d'emploi, merci Xmax, parce que, un, il est traduit en français, et de deux, il est assez sympa. On a toutes les informations qu'il faut pour la gestion du vapo, comment démonter l'embout buccal, aussi la gestion des températures. Bref, on a vraiment un mode d'emploi qui est complet pour une fois. C'est pas juste une feuille avec un code à scanner pour aller sur le site constructeur. Donc merci Xmax pour cette petite attention. Une fois qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, on va s'attarder quand même à ce qu'il y a. Hop, je suis vraiment désolé. Avec la conception du vapo. Donc la conception du vapo pour moi elle est très bonne pour un vapo dans cette gamme de prix. On a un corps qui est en aluminium, qui est assez costaud, qui ne se plie pas quand on appuie sur le vapo. On a un port USB-C en bas du vapo. On a aussi des boutons qui tiennent bien le coup. Hein. Je trouve que pour un vapo de cette gamme de prix, c'est pas mal. On n'a pas l'impression que les boutons vont tomber ou vont tout simplement sauter quand on appuie dessus. On a des entrées d'air qui sont situées sur le haut du vapo. Donc hop, hop, je vais essayer avec le focus. Sur le haut du vapo, vous les avez ici. Voilà, de chaque côté. Vous avez aussi un embout buccal qui est en plastique, mais je vais y revenir après, on va le démonter ensemble parce qu'il est assez intéressant cet embout buccal malgré le fait qu'il soit en plastique. Hop, on a un bol en inox d'une capacité de 0,15 g, ce qui est relativement petit, je vous l'accorde, mais vu qu'on est en convection, c'est quand même plus économe qu'une chauffe par conduction qui va cramer vos plantes, enfin qui va cramer vos plantes, on se comprend, qui va chauffer vos plantes tout au long de la session. Donc pour ça, je vais dire que ça va. Au niveau de la contenance du bol, 0,15 ça va vous paraître petit, mais ça reste raisonnable. Et puis en même temps, un bol ça se vide et puis ça se remplit sans souci quoi. En sachant que vous avez aussi des capsules en accessoires qui sont disponibles pour faciliter un petit peu la chose. Donc voilà. Donc au niveau de l'embout buccal, on va s'y arrêter tout de suite. Alors déjà vous avez cette petite partie, le petit pic qui va vous servir à vider le bol. Moi personnellement je prends un dabber en métal ou alors un cure-dent parce que j'aime pas trop mettre du plastique dans un bol chaud. Voilà, mais après ça c'est propre à chacun. Ensuite au niveau de l'embout buccal vous avez hop, une grille qui est plutôt un bol. Voilà, mais on va le démonter hein, parce que c'est vraiment épais comme pièce, c'est pas qu'une simple grille. Et vous avez un petit joint ici, même un gros joint, moi qui m'a fait peur un petit peu au début, puisque j'avais peur de le sentir dans la vapeur, mais pas du tout. Il n'est pas en contact avec la vapeur, ce joint. Et donc sous cette grille-là, vous avez une pièce en céramique qui est une unité de refroidissement. On peut appeler ça une unité de refroidissement. Et elle fait vraiment très bien son boulot. Donc on va la démonter ensemble. Hop, donc ça tient bien. Voilà.
Donc là vous avez la petite grille, enfin la petite grille, le petit bol comme je vous le disais. Vous voyez, c'est vraiment une pièce, voilà, c'est pas une simple grille quoi. On a vraiment une pièce assez épaisse qui en plus refroidit un petit peu la vapeur. Donc pour ça c'est déjà pas mal. Vous avez hop, la pièce en céramique qui est pour moi l'unité de refroidissement. Vous avez un circuit de vapeur à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le chemin de vapeur. Donc le chemin de vapeur est en céramique, ce qui explique pourquoi la saveur est quand même relativement sympa pour un vapeau de cette gamme de prix. Donc le joint en silicone, le voici de plus près. Je vous avouerai que moi il m'a fait peur au début, hein, mais on le sent vraiment pas, hein, vraiment pas. Il n'est pas du tout en contact avec la vapeur. Donc pour le remonter, bah, c'est simple. Voilà, il suffit hop, de le remettre comme ça. Vous mettez votre petite grille, enfin votre petite grille, le bol. Et ensuite, quand vous allez replacer l'embout buccal, ça c'est une petite astuce que je vous donne tout de suite. Donc vous voyez là, là c'est l'embouchure. Voilà. Et donc cette partie-là va venir se coller pratiquement là. Donc vous avez pas de chemin, dans le chemin de vapeur il n'y a pas de plastique quoi. Donc c'est relativement agréable et c'est, on va dire, relativement savoureux. Mais tout au long de cette vidéo, il faut bien garder en tête que ce vapeau-là vaut une centaine d'euros. Ne vous attendez pas à avoir une saveur d'un Tiny Mite ou d'un Mighty ou de ce genre de vapeau. On est vraiment sur un vapeau d'entrée de gamme. Donc une fois dit ça, on remet ça dedans. Voilà, on le place. Et ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous placez cette pièce-là, appuyez pas au milieu ni sur ce côté-là, parce que sinon la pièce en céramique va bouger à l'intérieur et vous allez avoir du mal à remettre cette partie-là. Donc à la limite, hop, vous prenez sur les côtés ici, là, sur ces deux côtés-là, et hop, vous enfoncez d'abord cette partie-là. Et ensuite vous enfoncez l'autre partie. Voilà, et comme ça, il n'y a pas de souci, on le remet bien. Je vous le montre comme ça, parce que moi au départ j'ai galéré, j'ai essayé de le rentrer comme ça, et je m'y reprenais à 2-3 fois, et ça me saoulait un petit peu. Là voilà, en enfonçant en fait cette partie-là près du pic, hein, ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça c'était pour la conception du vapeau. Je vais quand même vous montrer la batterie 18650. Et puis aussi, je vais faire une petite parenthèse sur l'embout buccal. Donc l'embout buccal, il y a plein d'accessoires, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a plein d'accessoires. Donc là il est en plastique, mais vous pouvez avoir un embout en verre sans souci. Mais j'y reviendrai après. Donc là ce qui est sympa avec l'embout buccal, c'est que hop, il s'enlève facilement. Il se remet facilement aussi. Petit inconvénient, c'est que dans une poche, il y a certaines personnes qui se plaignent que ça bouge quand même relativement vite et que ça peut s'ouvrir dans la poche. Alors moi je l'ai baladé un petit peu, par contre c'est vrai que je le mettais pas dans la poche du jean, mais plutôt dans la poche de la veste. J'ai jamais eu ce problème. J'ai jamais eu voilà, l'embout qui s'enlève et le bol qui se vide, ça m'est pas arrivé. D'autant plus qu'au niveau de l'aimant, il tient bien. Si vous essayez de le retirer en fait comme ça sur le haut, ça tient bien. C'est vraiment si vous le poussez en fait vers l'avant qui va se décrocher assez rapidement. Au niveau de la trappe de la batterie, c'est pareil. On a une trappe qui est aimantée, donc ça pour ça c'est très bien. Hop, vous avez les aimants ici. Et vous avez la batterie, donc 18650, je répète, de 2600 mAh. Moi je trouve ça vraiment bien, une batterie amovible sur un vaporisateur portable. Alors déjà pour un souci d'autonomie c'est bien, parce qu'on ne rencontre jamais de souci d'autonomie si on a plusieurs batteries. Je prends un exemple, je vais à un concert, je tombe en plein milieu du concert, je tombe en rate de batterie. Je prends une batterie que j'ai chargée au préalable et que j'ai emmenée avec moi, que j'ai dans ma poche, je retire celle-ci, je mets l'autre et hop je suis reparti pour finir ma session et pour en faire d'autres après. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un vaporisateur portable, l'une des premières pannes qui soit, c'est la batterie qui lâche. Si vous avez par exemple, on va dire un Crafty qui est hors garantie ou un Pax 2, 3, mini ou plus, et que vous avez la batterie qui vous lâche et que le vapeau est hors garantie, ça vous fait un presse-papier. Sauf si vous êtes bricoleur et que vous la changez vous-même, ou alors que vous contactez le constructeur pour qu'il vous la change, mais là ça vous coûtera un petit peu quelques euros, quoi. Je sais que chez Storz & Bickel, je crois que ça doit être entre 70 et 80 euros si je me trompe pas pour un changement de batterie. Donc c'est vrai qu'on y réfléchit à deux fois avant de le faire, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour le côté pratique de la batterie, en sachant que je vous conseille pour tout ce qui est vaporisateur avec une batterie amovible, hop, j'ai coincé le petit nylon, pour tout ce qui est vaporisateur avec une batterie amovible, moi je vous conseille de charger les batteries sur un chargeur externe. Ça vaut pas très cher et ça vous permet vraiment de vous faciliter la vie, hein. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 batteries
que vous pouvez emmener avec vous un week-end ou peu importe quoi. Mais c'est vraiment vraiment important pour moi de charger mes batteries sur un chargeur externe et en plus pour la santé du Vapo c'est pas plus mal. À noter aussi que ce Vapo est utilisable pendant la charge. Je vous le conseille pas personnellement, moi je trouve qu'il vaut mieux changer de batterie, mais bon voilà, occasionnellement si vous êtes en rate de batterie, enfin vous voyez que vous commencez à être limite au niveau batterie, vous pouvez brancher votre Vapo sur une power bank et continuer votre session sans souci quoi. Donc au niveau de la conception, je peux vous dire au niveau de la taille, c'est vrai il est assez long, il fait 15 cm de haut, donc 15 cm de haut sur 2,7 de large et 2,4 d'épaisseur. Je crois que je me suis trompé, je vous ai dit une bêtise, c'est 15 cm de haut sur 2,4 de large et 2,7 d'épaisseur. Voilà, j'y suis arrivé. Donc pour le reste, hein, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il pèse 116 grammes et que bon, donc c'est relativement léger. Dans une main, ça reste assez discret. Bien évidemment, c'est pas aussi compact qu'un Crafty ou qu'un X-Max Ace ou encore qu'un Pax. C'est vraiment pas, voilà, ça dépasse quand même un petit peu plus. Le Pax, vous l'avez dans la main, on voit vraiment pas grand chose. Pareil pour le Ace, pour le Crafty, bon, c'est un peu limite, hein, voilà. Le Mighty, tout le monde connaît sa taille, c'est vraiment pas quelque chose de discret. Mais quoi qu'il en soit, voilà, moi ça m'est déjà arrivé de l'emmener à une terrasse de café, à un concert aussi. Les gens se retournent pas comme si vous aviez un Vapcap ou autre chose. Donc c'est relativement discret comme Vapo. Au niveau du fonctionnement, toujours, alors c'est une chauffe par convection, comme je l'ai dit au tout début. Alors oui, pour moi c'est une chauffe par convection. Vous avez la chauffe qui est placée au niveau des entrées d'air. Euh, le bol refroidit relativement vite quand vous êtes en mode à la demande. Par contre, en mode session, la chauffe est tellement proche du bol. Pour moi, il y a une conduction naturelle qui est assez présente. Donc en mode session, j'ai plus l'impression d'avoir un vaporisateur hybride avec une bonne partie de conduction plutôt qu'un pur convection. Par contre, à la demande, on est vraiment sur de la convection. Moi, ça m'a assez bluffé de voir les performances de ce vapo là en mode à la demande. D'ailleurs, je l'utilise que en mode à la demande, en ce qui me concerne. Donc au niveau du fonctionnement, on va continuer sur le fonctionnement. Alors on a un écran qui est, alors déjà on a trois petits boutons. Donc le bouton plus, moins, le bouton pour allumer le vapo. Donc c'est trois clics pour allumer le vapo. Voilà. On a un écran qui est vraiment appréciable. Vraiment appréciable parce qu'on voit vraiment très clair dessus. Et on a toutes les informations. Là vous avez la température actuelle, là qui est en train de monter. Vous avez le témoin de chauffe qui clignote. Une fois que ça sera arrivé à température, et ça arrive très vite, voilà, c'est déjà le cas, ça va s'arrêter de clignoter et le vapo va vibrer. La vibration est assez discrète, mais quand on l'a dans la main, on la sent parfaitement. Ici, vous avez la température souhaitée. Là, vous avez le timer de session quand on est en mode session. Et puis, il vous le dit, hein, quand on est en session, quand on change de mode, il vous met ici, à la place du timer, pendant quelques secondes, de quel mode il s'agit. Donc, soit session, soit à la demande. Ici, vous avez le témoin de batterie. Et ici, vous avez les degrés. Donc on peut mettre Fahrenheit, on peut switcher entre Fahrenheit et Celsius. Donc là en l'occurrence il est en Celsius. Pour monter et descendre la température, c'est le plus et le moins. Voilà, ça c'est assez simple. Pour changer hop, je vais vous le faire. Pour changer en Fahrenheit et Celsius, c'est le bouton, une seule pression. C'est sur le bouton on et sur le bouton moins. Donc là vous pouvez switcher entre Fahrenheit et Celsius. Et vous avez un timer de session que vous pouvez choisir entre 4 minutes et 6 minutes. Donc pour ça, vous appuyez sur le bouton plus et sur le bouton on. Hop, voilà, donc là il a vibré. Vous avez le timer qui change ici. Voilà. Et donc pour la batterie, par contre, petit truc que j'aurais bien aimé, c'est que, bon, ça c'est rigolo parce qu'il nous dit à bientôt, mais ce que j'aurais bien aimé en fait avec le Vapo, c'est de savoir où j'en suis au niveau de la batterie avant d'allumer le Vapo. Voilà, un petit peu comme les Phoenix, on appuie une fois sur le bouton et ça nous met le niveau de batterie. Ça aurait été plutôt sympa. Maintenant, bon, c'est pas dramatique d'allumer le Vapo, ça va relativement vite, voilà, on voit tout à fait
tout à fait la chose. Au niveau du... donc là, le bol est un petit peu chaud. Au niveau du... Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du fonctionnement? Si, au niveau du fonctionnement, je vous ai pas montré comment switcher. Ça, c'est important quand même. Donc pour switcher des deux modes, donc le mode session et le mode à la demande, vous appuyez sur le plus et le moins, une seule pression. Et là, vous voyez, on est passé du mode... Hop, désolé pour le focus. Du mode à la demande au mode session. À savoir que pendant le mode, pour le mode session, vous allez devoir, pour utiliser le Vapo, appuyer et maintenir le bouton. Il ne faut pas le relâcher. Là, le Vapo a vibré, il est à température, et il faut garder le doigt appuyé sur le bouton pendant que vous tirez. Et une fois que vous avez fini de tirer, vous relâchez, et vous voyez le témoin de chauffe, c'est éteint. Ce qu'il faut savoir aussi sur le mode, et ça c'est plutôt sympa qu'ils y aient pensé, sur ce mode-là, donc le mode à la demande, vous avez un stand-by. Donc le stand-by, il se déclenche au bout d'une minute, et après il dure 120 secondes. Donc bien sûr, si pendant une minute vous ne touchez pas au Vapo, donc au bouton du Vapo, il va passer en mode stand-by. Donc là je pense qu'il ne devrait pas trop tarder à y passer. On va attendre un petit peu. Et pour sortir de ce mode stand-by, il faudra uniquement appuyer sur n'importe lequel des boutons, que ce soit le bouton on ou un des boutons de réglage de la température. Donc comme vous voyez, là il est passé en mode stand-by. Donc arrivé à 0, le Vapo bien évidemment va s'éteindre. Donc c'est pas mal parce que des fois on oublie d'éteindre le Vapo et on se retrouve avec une panne de batterie un petit peu inattendue. Donc pour ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc hop, je vais rester en mode à la demande. Ce que je peux vous dire, c'est au niveau des saveurs. Avant les saveurs, on va passer, je vais faire un petit encart sur l'autonomie quand même. Donc l'autonomie du Vapo, pour moi, c'est entre 50 et 60 minutes, suivant le mode de fonctionnement que vous allez utiliser, donc soit session, soit à la demande, en sachant que le mode à la demande est quand même un petit peu plus gourmand en termes de batterie, du fait qu'on sollicite la chauffe assez régulièrement quand on est à la demande, alors qu'en mode session, la chauffe est, on va dire, constante pendant toute la durée de la session, donc il y a juste un maintien de la chauffe. On la sollicite pas plus que ça. Donc c'est un petit peu plus gourmand à ce niveau-là. Au niveau aussi de la température, si vous vaporisez à 170 degrés, vous allez économiser votre batterie. Si vous vaporisez comme moi tout le temps à 190-200, la batterie durera un petit peu moins longtemps. Mais ça se recharge entre 1 heure et 1 heure et demie suivant ce qui vous reste sur la batterie. Et si vous utilisez un chargeur de téléphone portable, donc un secteur, donc une prise murale ou le câble USB sur un PC, voilà, ça va dépendre un petit peu de tous ces facteurs-là. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une batterie amovible. Il vous suffit d'avoir une deuxième batterie, ça vaut pas très cher et ça va vraiment vous simplifier la vie. Vous n'aurez pas de problème d'autonomie avec ce Vapo-là, quoi. Donc pour ça, c'est plutôt sympa. Au niveau de la qualité de vapeur, c'est pas mal. Pour un Vapo de cette gamme de prix, c'est même assez surprenant. On a une vapeur qui n'est pas fraîche, ce serait vous mentir que vous dire le contraire, mais on a une vapeur qui est de tiède à chaude. Alors en sachant que celui qui l'a précédé, c'était le V2 Pro, là on avait une vapeur nettement plus chaude, des saveurs qui n'étaient pas top, et c'était à conduction et non à convection. Ils ont vraiment fait un super boulot en sortant le V3 après le V2. C'est vraiment deux vapos complètement différents. Donc au niveau de la qualité de vapeur, ce sera effectivement entre tiède à chaud. Les saveurs sont relativement bonnes, je dirais même bonnes sur les premières lattes. Puis ensuite, voilà, ça se dégrade un petit peu, mais comme tous les vaporisateurs, vous n'avez pas une saveur qui va durer tout au long de la session. C'est assez rare d'avoir des vapos comme ça. Pour celui-ci, je trouve que c'est vraiment correct. Et à la limite, j'aurais tendance à dire que c'est aussi correct pour des vapos qui valent un petit peu plus cher, qui sont, je sais pas, à 150, on va dire 150 euros. Celui-ci, il est à 100. Il peut rivaliser sans souci avec eux. En sachant aussi que la saveur durera nettement plus longtemps en mode à la demande qu'en mode session. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a une conduction naturelle sur ce Vapo. Et forcément ça chauffe les plantes et donc ça joue un petit peu aussi sur la saveur. Pour mélanger le bol, d'ailleurs, puisqu'on en est à part les plantes, pour mélanger le bol, au niveau du mode session, je n'ai pas trouvé l'utilité de mélanger le bol. En mode à la demande, pas vraiment non plus, mais vous pouvez le faire quand même, on va dire en milieu de session, ou alors juste avant de prendre votre dernière latte pour être sûr d'avoir une vaporisation homogène.
Mais moi personnellement je le fais jamais, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mélanger sur ce vapeau là. Ce que je peux vous dire, maintenant qu'on a fait l'autonomie, un petit peu tout, on va peut-être faire un test de vapeur. Le test vapeur, on va le faire, bon, on va le faire tout de suite. Si, avant de faire le test de vapeur, on va parler un petit peu de tirage. Parce que le tirage sur ce vapeau-là et la résistance au tirage sur ce vapeau-là est quasi inexistante. Alors je sais pas si on va l'entendre si je le fais comme ça, je vais essayer. Mais c'est vraiment inexistant. Euh, Il y en a certains même qui le comparent à un tirage direct de e-cig. Alors moi je suis pas expert en e-cig donc je pourrais pas vous dire ce qu'il en est à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'au niveau de la résistance, il y en a pas. Et il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que c'est vraiment à convection. Donc vous avez la chauffe qui est placée en dessous, vous allez devoir faire monter la chaleur pour passer à travers les plantes, puis ensuite l'embout buccal et jusqu'à vous. Et c'est pas comme un conduction. Donc il va vraiment falloir tirer un petit peu plus longtemps que sur un Ace ou que sur un Crafty qui lui est hybride. Le Ace est à conduction, ou sur un Pax, ou sur le Pax, hein, vous tirez une latte directe ou indirecte de 2-3 secondes et vous avez un nuage de vapeur. Avec celui-ci, vous allez devoir quand même tirer un petit peu plus longtemps et surtout un petit peu plus fort que la plupart des vaporisateurs pour vraiment avoir un résultat. Alors ça s'explique. En fait, si vous voulez, vous avez les entrées d'air qui sont ici, la chauffe qui est placée vraiment très proche, hein, ce qui est logique, et vous avez le bol qui est juste, qui est aussi placé très proche. Donc il y a très très peu d'espace pour chauffer l'air. Donc on va plus miser sur la quantité d'air qui rentre plutôt qu'autre chose. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut réellement tirer un petit peu plus longtemps. Bon, après il y a une petite astuce hein, qui est tout bête. Donc il y a, bon, bien évidemment, il y a des gens qui mettent, des personnes qui mettent du sparadrap dessus pour boucher les arrivées d'air. Moi je suis pas trop pour parce que c'est aussi, ça sert aussi de dissipateur de chaleur. Donc ça permet à la chaleur de se dissiper. Si vous bouchez les trous complètement de manière permanente avec un sparadrap, vous allez bien évidemment empêcher la dissipation de la chaleur sur ce vapeau. Et je doute qu'à long terme, il apprécie réellement la chose. Maintenant, rien ne vous empêche, bon, vous pouvez en mettre sur la moitié des trous, voilà, du sparadrap si vraiment vous voulez le faire. Ou alors vous pouvez faire tout simplement comme moi, c'est-à-dire mettre les doigts en fait dessus. Quand vous tirez, et puis vous les relâchez, et puis vous retirez vos doigts quand vous avez fini de tirer. Ça va vraiment jouer sur la résistance au tirage et ça va pas vraiment mettre en danger entre guillemets le vaporisateur sur le long terme. Donc pour ça, c'est pour la résistance au tirage, vous pouvez faire ça. Maintenant, pour le fait de tirer longtemps, il y a aussi la petite astuce des cigares puffs. Donc les cigares puffs, je vais le faire en faisant du bruit pour que vous entendiez un petit peu ce que ça donne. Donc les cigares puffs, c'est ça. C'est un petit peu comme quand vous allumez une cigarette en fait. Donc bien évidemment, ça fait moins de bruit hein, normalement. Là, c'était vraiment pour vous donner la chose, pour vous donner une idée du truc. Donc en fait, en faisant ça, ça fait monter la chaleur petit à petit dans le bol. Et une fois que vous voyez de la vapeur qui commence à sortir de l'embout buccal, à partir de ce moment-là, vous prenez votre latte. Mais on va faire un test vapeur et je vais le faire, je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc je pense qu'au niveau du vapo, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais plus si je vous ai parlé de la discrétion. Moi, ce vapo-là, je l'ai emmené un petit peu partout. Je l'ai emmené en terrasse de café, je l'ai emmené en concert. Parce que bien évidemment, en concert, c'est sympa d'avoir un vapo comme ça en concert. Parce que emmener un Tiny Mite qui vaut 250 ou 350 euros suivant le modèle, ou un Legacy Pro de chez Airvap qui vaut entre 200 et 250 euros, c'est un petit peu compliqué. Le Firefly de plus, c'est même pas la peine. Hein. Il faut le mélanger à toutes les lattes. On l'ouvre, c'est vraiment pas pratique. À la maison, le Firefly de plus est sympa, mais en extérieur, c'est un peu galère. Mais voilà, moi je préfère emmener un vapo comme ça en extérieur, qui vaut une centaine d'euros, et je me sens plus, c'est plus sécurisant quoi. C'est pas quelque chose, à la limite s'il tombe par terre ou si on me le pique ou peu importe. Mais voilà, je préfère emmener ce vapo là en extérieur, même si bien évidemment quand je rentre chez moi, je le mets de côté, euh, et puis je prends mon Tiny Mite ou un Sticky Brick ou autre chose pour pouvoir me faire une session digne de ce nom entre guillemets, parce que plus on vaporise, plus on a d'expérience et plus on a de critères d'exigence sur le vapo, ce qui est complètement normal au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc ça pour moi c'est vraiment un vapo qui est sympa.
Pour le nettoyage, avant de faire le test vapeur, parce que sinon je risque d'oublier d'en parler, pour le nettoyage, c'est vraiment tout bête. Pour le bol, vous prenez un coton-tige, vous le trempez dans l'alcool iso, vous retournez votre vaporisateur pour pas faire tomber des gouttes d'alcool iso à l'intérieur au niveau de l'électronique. Hop, vous faites ça, comme ça. Et si vous voulez garder un bol, parce que je vous le répète, le mien il doit dater, il a 1 an et demi ce bol. Alors, je vais essayer avec le focus. Hop, donc comme vous voyez, ah non, hop, il n'a pas voulu. Hop, décidément, il m'embête ce focus. Voilà. Donc au niveau du bol, comme vous pouvez le voir, c'est relativement clean. Donc, je vais pas réussir à vous le montrer. Non, il veut vraiment pas, hein. Je suis vraiment désolé. Hop, et c'est bon, c'est bon. Donc comme vous le voyez, le bol est vraiment clean pour un vapeau qui a 1 an et demi, en sachant que je n'utilise pas de capsule de dosage. Je mets les plantes directement dans le bol. Donc si vous voulez avoir un bol comme ça, gardez un vaporisateur quand même relativement clean. Je vous conseille de le faire quand le vaporisateur est un petit peu chaud. C'est-à-dire que vous venez de finir votre session, hop, vous videz vos plantes, vous attendez peut-être à la limite 10-20 secondes, vous trempez votre coton-tige dans l'alcool iso et hop, vous faites ça, et de l'autre côté, vous prenez le côté sec et vous séchez. Voilà. Après, si vous voulez vraiment bien faire, vous pouvez toujours faire un cycle de chauffage à vide, ce qu'on appelle un burn-off, donc à température maximale, vous l'allumez, vous attendez peut-être pas les 4 minutes ou les 6 minutes, suivant ce que vous avez réglé, vous attendez 1 minute ou 2, voilà, pour être sûr de brûler les résidus d'alcool, les éventuels résidus d'alcool qu'il pourrait y avoir encore au niveau du bol, en sachant que l'alcool iso, ça s'évapore quand même très vite. Mais bon, par sécurité, faites quand même un burn-off. Pour l'embout buccal, l'embout buccal, en fait, c'est assez simple. Je ne vais pas le redémonter parce que je vais faire le test vapeur juste derrière. Mais en fait, en gros, vous prenez la grille bol, ce que j'appelle la grille bol parce que c'est quand même plus épais, plus la pièce en céramique qu'on a vu tout à l'heure, l'unité de refroidissement. Ces deux parties-là, vous les trempez dans l'ISO, vous les rincez à l'eau, vous les séchez, et ça suffit. Et pour l'embout buccal, donc le joint en silicone et l'embout buccal, par contre, ne les trempez pas dans l'ISO. L'alcool iso a tendance à bouffer le plastique, donc il faudrait pas abîmer ces pièces-là. Du moins décolorer l'embout buccal et ronger un petit peu le joint en silicone. À la limite, le joint en silicone, comme l'embout buccal, vous pouvez prendre une lingette, imbibée d'alcool iso, hein. Vous passez ça dessus et ensuite vous le rincez sans perdre de temps, aussi bien le joint que la partie en plastique de l'embout buccal, et vous les séchez et c'est nickel. Après, à la limite, si vous voulez, vous pouvez prendre un coton-tige et puis hop, passer un petit peu dedans. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Au niveau du nettoyage, il est franchement cool ce vapeau parce que ça se nettoie vraiment très très vite. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de passer un petit coup de pinceau sur cette petite grille là quand vous avez fait une session. Ça va vous éviter de boucher cette partie là. Parce que ça se bouge quand même relativement vite. Donc soit vous soufflez dessus, soit vous donnez un petit coup de pinceau et entre chaque session quoi. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc au niveau du nettoyage, c'est franchement sympa au niveau du nettoyage. Enfin, on n'est pas sur un Mighty où il faut démonter l'unité de refroidissement, tout nettoyer bien comme il faut, puis après avec un petit cure-dent gratter les recoins de l'unité parce que tout n'est pas parti. On n'a vraiment pas ce problème sur ce vapeau là. Avant de faire le test vapeur, je vais vous dire ce que j'utilise. Alors j'utilise du CBD. C'est de la NLX de chez Chanvre DC. Donc c'est un chanvrier suisse. Et je suis assez surpris et assez satisfait de la qualité de leurs produits. Voilà. Mais c'est en Suisse. Donc si vous commandez, attendez-vous à des frais d'importation malheureusement, quoi. Voilà. Donc là je remplis le vapeau. Hop. Donc 0,15 grammes hein, pour rappel au niveau du bol. C'est pas utile de tasser. Tassez pas trop parce qu'il faut que l'air puisse circuler. C'est de la convection, donc il faut que l'air puisse circuler entre les plantes. Donc utilisez un grind pas trop fin. Si vous utilisez un grind trop fin, vu qu'il faut en plus aspirer un peu plus fort que sur la plupart des vapos, vous allez carrément boucher votre grille très très rapidement. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'après ça vous gâche un petit peu le plaisir de la session. Voilà. Donc hop, le vapeau est chargé, et on va pouvoir commencer à voir ce que ça donne. Donc 3 pressions pour allumer le vapeau. Comme vous allez voir, je vais commencer avec une latte à la demande et je vais me mettre à 185. En règle générale, je suis à 190, c'est ma température de vapeau.
Mais là pour la vidéo, pour vous montrer, je vais faire un petit peu plus bas que d'habitude. Hop, donc tac, donc le vapeau est froid, vous allez voir à quelle vitesse il chauffe, c'est assez impressionnant. Voilà, là il est déjà prêt. Donc soit effectivement je tire comme ça tout de suite, et j'ai un petit nuage de vapeur, soit je fais les fameux cigares puff. Alors les cigares puff, en mode à la demande, en règle générale je les fais à chaque fois. Quand je suis en mode session, je le fais en règle générale juste à la première latte, ça suffit parce qu'ensuite le bol devient relativement chaud et j'ai plus besoin de le faire. Donc là je suis toujours à 185, hop, donc là il était passé en stand-by, là il chauffe et il est prêt. Donc les cigares puff. Donc comme vous pouvez le voir, c'est nettement plus convaincant. Alors c'est tout bête, c'est parce que vous aspirez moins d'air. Vous allez avoir plus de vapeur. Si vous ne faites pas des cigares puff, vous allez avoir durant les deux premières secondes d'inhalation, vous allez avoir pratiquement que de l'air. Et c'est un petit peu dommage parce que on est obligé de tirer assez longtemps et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas tirer longtemps. Moi j'aime bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui tirent peut-être 4-5 secondes et à partir de ce moment-là, bah, il reste plus beaucoup de secondes de vapeur si on retire ces fameuses 2 secondes où on n'a que de l'air, quoi. Voilà. Donc au niveau du tirage, donc il est relativement même libre, voire quasi, la résistance au tirage est pour moi quasi inexistante. Donc le tirage indirect fonctionne. Il fonctionne mieux en mode session. Donc le tirage indirect, hein, pour rappel, c'est comme quand vous fumiez une cigarette pour les anciens fumeurs. On prend d'abord la vapeur dans la bouche et ensuite on l'inhale. Le tirage direct, ça va être en direct dans les poumons. C'est une inhalation vraiment directe. Voilà. Donc le tirage indirect sur ce vapeau fonctionne. Par contre, ça fonctionne mieux en mode session. Et pour avoir vraiment un bon résultat, je vous conseille de monter entre 190 et 200 degrés. Sinon, c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà. Donc, hop, je vais monter. Je vais rester à 185 et je vais faire un tirage indirect avec des cigares puff pour l'amorcer. Toujours en mode à la demande, pour vous montrer un petit peu. Moi j'aime beaucoup parce qu'il chauffe vraiment très vite ce vapeau. Voilà, vous allez avoir un petit nuage. Je passe en mode session. Hop. Donc là, comme vous voyez, décidément le focus est vraiment pas sympa. Donc là, il était déjà chaud, pardon, le vapeau, donc il a vraiment pas mis longtemps, mais il est très très rapide à monter en température. Donc là, je suis en mode session. Donc j'ai pas besoin de faire de cigare puff parce que là le bol est chaud, mais sinon à la première latte, j'aurais fait un cigare puff justement pour faire monter la température un peu dans le bol. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal, aussi bien en termes de saveur, parce que là la saveur est toujours présente, qu'en densité de nuages. Je trouve ça vraiment convaincant pour un vapeau de cette gamme de prix. Très sincèrement, moi il m'a bluffé quand je l'ai eu ce vapeau. Donc je vais faire un tirage indirect. Là vous avez vu, il n'y a pratiquement rien. Donc c'est le souci avec ce vapeau. Le tirage indirect, vu qu'il y a très peu de résistance au tirage et qu'il y a très peu d'espace pour chauffer au niveau du bol, vous allez devoir faire des cigares puff, quoi. Donc hop, on va le faire.
Si vous ne faites pas de cigare puff, le tirage indirect va vraiment vous frustrer. Euh, Maintenant, c'est vrai que c'est un vapeau à convection. Les vapeaux à convection, la plupart du temps, on ne fait pas du tirage indirect dessus. Justement, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut faire monter la chaleur jusqu'aux plantes. La matière, les plantes ne sont pas en contact direct avec la chauffe, contrairement à un vapeau à conduction ou un vapeau hybride, où là, effectivement, la matière est en contact direct avec la chauffe, et là, en règle générale, le tirage direct est nettement plus simple. Donc je vais monter quand même en température, je vais monter à 195 pour faire un tirage indirect, et ensuite je ferai un dernier tirage direct et je passerai à la conclusion du vapeau. Je ne vais pas faire toute la session, parce que les sessions sont relativement longues. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le 0,15 au niveau de la contenance, vraiment on s'y retrouve. C'est assez surprenant. Donc un tirage indirect sans cigare puff. Vous voyez, enfin, moi j'ai vu la vapeur, mais je pense que vous n'avez pas dû la voir parce que c'était vraiment très fin. Là maintenant je vais faire quelques cigares puff, donc pour amorcer la chauffe. Et là vous voyez, j'ai mon petit nuage de vapeur. Voilà, donc je vais faire un dernier tirage direct parce que mine de rien, cette petite NLX elle est bien sympa. Donc je vais faire un petit tirage direct et je finirai la session après et puis je ferai une photo de la BV que je mettrai en fin de vidéo afin que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois que la session est finie. Vous voyez, il y a quand même une très très bonne densité de vapeur sur ce vapeau. Euh, Moi j'ai rien à... Il a vraiment très très peu d'inconvénients pour moi ce vaporisateur. Il est vraiment... Il n'est pas parfait parce qu'aucun vaporisateur ne l'est. Et puis c'est quand même un vapeau d'entrée de gamme. Donc bien évidemment je préfère le Tiny Might à l'X-Max V3 Pro. Mais pour son usage, c'est-à-dire un vapeau d'appoint ou un vapeau pour découvrir la vaporisation, c'est franchement pas mal. Franchement pas mal. Le seul point, à la limite je l'éteins, il nous dit à bientôt. Donc le seul truc, le point où je trouve que c'est un peu moyen, c'est pour on va dire les résines. Pour les résines, comme je l'ai dit au début, la capsule, elle fonctionnera bien avec on va dire avec les concentrés cireux type wax, shatter, rosine éventuellement, mais avec la résine, c'est vraiment pas top. Même en mode session, je trouve pas ça très performant. À la limite, pour les résines, je préfère le X-Max Ace, qui lui est une chauffe par conduction. Donc là, la matière est en contact direct avec la chauffe et est chauffée tout au long de la session. Et on a aussi un mode boost qui monte à 255 degrés. Donc si vous êtes un gros consommateur de résine ou que vous consommez plus de résine que de plantes, je vous conseillerais plutôt le Ace plutôt que le V3 Pro. Si vous êtes un consommateur exclusivement de plantes, de fleurs, là par contre je vous conseillerais sans hésiter le V3 Pro parce qu'il est vraiment vraiment performant dans sa gamme de prix voilà, pour un vapeau quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite comparaison et le petit point négatif au niveau des résines. Maintenant, au-delà de ça, les autres points négatifs, c'est l'embout buccal. Voilà, à la limite, il n'y en a qu'un, quoi. C'est l'embout buccal qui est en plastique, qui va peut-être avoir tendance à chauffer un petit peu si vous enchaînez les lattes, ou alors si vous tirez super longtemps et que vous êtes à une température de 190-200. Là, effectivement, vous n'allez pas vous brûler, hein, c'est pas comme certains vapeaux, mais c'est pas super confortable. Alors, il y a beaucoup d'accessoires qui sont disponibles pour ce vapeau. Vous avez des capsules doseuses, si vous ne voulez pas mettre les plantes directement dans le bol. Et puis c'est vrai que les capsules, moi j'en utilise pas, jamais d'ailleurs, jamais du tout. Que ce soit avec les Mighty ou avec l'IQ2 ou peu importe, mais j'utilise jamais de capsules. Mais ça c'est un choix propre à chacun parce que beaucoup les apprécient et c'est vrai que c'est quand même très pratique en extérieur. Hop, vous mettez votre capsule dedans, vous la retirez, vous en mettez une autre qui est déjà préchargée. Vous n'êtes pas là avec votre petite cuillère comme moi tout à l'heure à charger votre vapeau quoi. Donc c'est quand même plus discret, il faut quand même l'avouer. Et donc pour revenir à l'embout buccal, vous avez en fait des embouts buccaux en verre, donc c'est un embout buccal
soit qui ressemble à celui-ci en verre, mais qui n'est pas de chez Xmax, mais ça je vais y revenir tout de suite après. Et vous avez des embouts en fait, donc en verre, donc c'est une petite tige une petite tige en verre qui va dépasser, ou alors un embout adaptateur bubbler pour mettre le vapeau sur un bubbler, ou éventuellement mettre un mini bubbler dessus, ou un autre embout buccal comme celui du Tetra Magnum en 14 mm par exemple, pour vous offrir une meilleure expérience. Parce que ça joue quand même un peu sur les. Je vais dire quand même que ça joue un petit peu sur les saveurs et surtout sur le confort. Moi je préfère 100 fois avoir quelque chose en verre sur les lèvres plutôt qu'un bout de plastique un peu tiède. Voilà. Donc pour revenir à l'embout buccal en verre, que j'ai cité au tout début, donc en fait c'est l'embout buccal du vape de Catalyseur. Donc, Catalyseur c'est la marque de la centrale vapeur, donc vous allez pouvoir trouver ce vaporisateur là. Ça ne sera pas de l'X-Max V3 Pro, mais ce sera le vape de Catalyseur. C'est essentiellement les mêmes vapos. D'ailleurs, vous pouvez aussi trouver dans un shop allemand qui s'appelle Verdampf Nochmal, vachement dur à dire pour moi ça, Verdampf Nochmal, voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Vous allez trouver le Cubo Stick qui est la copie conforme de ce vapo. Sauf que c'est un petit peu plus cher, mais bon, ça après, hein, voilà. Mais en tout cas, sur la centrale vapeur, vous allez trouver le vape. Et sur le vape, ils ont quand même apporté une amélioration, c'est qu'ils ont mis justement un embout buccal en verre. Euh, et c'est quand même nettement plus confortable. Donc bien évidemment, tous les accessoires du vape de catalyseur ou alors du Cubo Stick sont compatibles avec le V3 Pro. Donc si vous cherchez un embout buccal et que vous ne trouvez pas en verre et que vous ne trouvez pas celui de chez Xmax, vous pouvez prendre celui du vape, ou du Cubo, ça ira parfaitement dessus, quoi. Voilà. Donc pour la conclusion, bah, je pense que vous l'avez déjà compris, j'aime beaucoup ce vaporisateur là. Pour moi, c'est vraiment une référence quelque part. Bien sûr, toujours en restant bien conscient de la gamme de prix. C'est un vaporisateur qui vaut une centaine d'euros. Mais la facilité d'utilisation, ses performances, je trouve que bah, on trouve pas mieux à ce prix-là, quoi. Voilà, donc j'aurais aucun mal à le conseiller à un débutant, tout en le prévenant d'ailleurs de la résistance au tirage qui est vraiment nulle. Et aussi par rapport aux résines, je préviendrai quand même, mais je le conseillerais aussi bien à un débutant qu'à un vaporiste confirmé. Donc bien évidemment pour le confirmer, c'est pas par rapport à ses performances, c'est par rapport au côté pratique de la chose. Comme je disais tout à l'heure, si vous allez en extérieur, c'est peut-être plus sécure de prendre un vapeau comme ça plutôt que de prendre son Tiny Mite. Après, ça dépend où vous allez, hein. Si vous allez chez des amis, bien évidemment, le Tiny Mite, enfin moi quand je vais chez des potes, j'emmène pas le V3 Pro, hein. J'emmène le Tiny Mite à la limite, mais pas le V3 Pro. Par contre, effectivement, quand je suis en extérieur, concert ou une balade un peu longue ou peu importe, bah, il y a des fois je préfère prendre celui-ci, quoi. Euh, je le vois un petit peu, alors attention, parce que là je sais qu'il y en a qui vont bondir quand je vais dire ça et ils auraient raison. Je le vois un petit peu comme un VapCap. Alors c'est pas pas au niveau performance, hein, mais au niveau pratique. Je reprends l'exemple du concert. En concert, un VapCap ou en terrasse de café, c'est quand même vachement compliqué. En concert, vous êtes là, vous sortez votre briquet, bon, puis vous chauffez votre VapCap, vous le tournez. En plus, vous n'êtes pas à l'abri de brûler la personne qui est devant vous parce que mine de rien, bah, c'est chaud. Et puis quand même, le VapCap, ça rappelle quand même d'autres pratiques qui sont totalement illégales. Je ne vais pas le citer, mais je pense que vous m'avez compris. Ça a quand même un format assez particulier et on peut le confondre avec. Bah, ça attire l'attention, quoi. Ça attire pas spécialement l'attention. Et vous n'avez pas besoin de briquet pour chauffer. Vous l'avez dans la poche, hop, vous le sortez, vous appuyez sur le bouton, vous allumez votre vapeau, vous appuyez dessus, en 10 secondes c'est chaud, vous tirez votre latte, hop, vous éteignez le vapeau, vous le remettez dans votre poche, personne n'a rien vu, et vous avez votre petite session à la demande tranquille, quoi. Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon vaporisateur. Euh, donc je le conseillerais, comme je le dis, aussi bien à un débutant qu'à un vaporiste confirmé, quoi. Voilà. Donc bien évidemment, hein, pour revenir sur le VapCap, ça n'a pas les mêmes performances qu'un VapCap, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Euh, le VapCap c'est quand même autre chose. En même temps, c'est une chauffe manuelle au briquet. Là, on est sur un vapo électro, c'est pas vraiment comparable pour moi. Mais voilà, dans le côté pratique, je le vois un petit peu comme ça, ce petit V3 Pro. Alors, je suis en train de réfléchir à voir si j'ai oublié quelque chose. Euh, non, je pense qu'on a vraiment, vraiment fait le tour de ce vapo.
Donc si jamais j'ai oublié quelque chose, et ça peut m'arriver, hein, et ça m'arrive même souvent, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire ou alors à poser une question. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre Vapo. Bonne vape à vous, ciao.